En réplique au rapport annuel du secrétaire général de l'ONU sur la crise malienne, le ministre des Affaires étrangères n'a certes fait mystère des réserves du Mali sur la manière dont est conduite la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour le Mali. Abdoulaye Diop a appelé l'attention de l'Assemblée sur le fait que les conclusions du rapport sur l'examen interne de la MINUSMA ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement et des populations maliennes. Cependant, le gouvernement reste ouvert au dialogue sur cette question spécifique. M. Diop l'a fait savoir dans le mémorandum consécutif au même rapport du secrétaire général de l'ONU. La porte ainsi donc entrouverte par les autorités de transition à un nouveau mandat de la MINUSMA est assimilable en même temps à une volte-face au regard de la caution que les mêmes autorités ont souvent accordée aux adversités qu'affronte la MINUSMA. C'est le même son de cloche qui a retenti dans le cabinet du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, le 17 avril, durant l'audience accordée à son Excellence François Lafrenière, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Mali. À en croire le Premier ministre, s'agissant de la position du Mali sur un éventuel renouvellement du mandat de la MINUSMA, si cela doit intervenir, a précisé le chef du gouvernement, ce serait conformément aux procédures maliennes, pas autrement. D'ailleurs, Choguel Kokala Maïga a donc levé tout équivoque sur la coopération avec le Mali et a martelé que le Mali n'a de problème avec personne. Mais les paradigmes ont changé au Mali qui exige pour toute coopération le respect de sa souveraineté, de ses choix stratégiques et surtout la prise en compte des intérêts du peuple malien. À cette condition, le Mali peut donc coopérer pleinement avec tout pays. Il a tenu à clore ses propos en ces termes. Nous n'avons aucun problème pour renouveler le mandat de la MINUSMA, mais jamais comme avant.